quand la Bible parle de jugement, moi j'ai compris. Parce que je vais vous dire, dans les choses spirituelles, le jugement n'est pas quelque chose que Dieu fait à chaque seconde. Il vient comme ça. Tu as péché? Tu es où? Bac. Tu as menti? Bac. Dieu n'a pas ce temps. Dieu a fini. Quand Jésus dit c'est fini là, c'est vraiment fini. Ça veut dire quoi? Dieu désormais attache la récompense et le jugement aux choses. Ça veut dire, quand Dieu dit par exemple, il faut aller faire ça, il a attaché à l'instruction la récompense et le jugement. Et il y a longtemps, il a fini. Donc, quand tu refuses d'obéir à l'instruction, tu reçois systématiquement, même quand Dieu dort, la conséquence attachée à la chose. Quand tu obéis, tu reçois, même quand Dieu est en vacances, la conséquence attachée à la chose. Donc, les choses sont dans les choses. Les jugements et les récompenses, la vie et la mort sont dans les choses. C'est pourquoi Ecclésiaste pouvait dire, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le mot temps ici ne veut pas dire Dieu cherche un temps. Non, ça veut dire le temps des choses, c'est dans les choses. Quand une femme est enceinte, il faut parler en langue, fais comme tu veux. 9 mois est attaché à la grossesse. Ça est dedans. Le temps des choses est attaché à la chose. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc souvent, Dieu est surpris par certaines choses qui arrivent à certaines personnes. Parce qu'en temps normal, frère, en temps normal, il y a des jugements, il y a des choses qui ne doivent jamais arriver à des gens. Mais il y a combien de gens qui lisent le manuel? Nous, notre manuel, c'est quoi? C'est la Bible. Dieu nous a fait, on est le produit. Il a pris la Bible comme le manuel et il a mis ça sur nous. Mais qui lit le manuel pour avoir une opération maximale, pour avoir un rendement selon que Dieu veut? Combien qui lisent? Personne ne veut lire le manuel. Les gens ont une idée du manuel et ils veulent avoir de la performance. Le mot manuel ici veut dire simplement une chose, la pensée du Créateur pour le bon fonctionnement de son produit. C'est ça le manuel. On est tout le temps là. On croit que c'est la multitude des paroles qui font que Dieu nous écoute. Tu penses que Dieu a ton temps pour être là matin, midi, soir? Seigneur, pour réussir, on fait quoi? Seigneur, je tombais enceinte, je fais quoi? Seigneur, je vous dis, il y a des prières inutiles. Le ciel est fermé. C'est pourquoi quand tu sors de la réunion de la prière, tu as mal à la tête. Parce que tout va au plafond, ça frappe le plafond, ça redescend sur ta propre tête. Va voir le manuel. Dis à ton voisin, pourquoi vous me regardez comme ça? Regarde ton voisin, dis va voir le manuel. Il y a des réponses, Dieu ne donne plus. Quand tu l'appelles, il te pointe le manuel. Il a dit, mais c'est tellement incroyable. Tu as ta Bible, Dieu a parlé, Dieu a donné la voix. Il a dit, voilà comment on fait pour un rien. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Donc le manuel, il est là pour ça. Et dans le manuel, il y a les interdits pour que le produit là soit au meilleur de sa performance. C'est à toi de ne pas envoyer ton portable près du feu, de ne pas faire certaines choses. Pourquoi? Le jour où tu prends le iPad là et tu l'envoies vers un interdit, il a un problème. Quand il a un problème là, tu ne dis pas je ne comprends pas, j'ai payé votre truc, vous dites c'est fiable. Maintenant, il y a un dernier chapitre où ils vont maintenant te dire, au cas où, par extraordinaire, par hasard, comme tu es un homme, l'iPad a glissé dans tes mains, c'est tombé. Ça peut arriver. S'il y a une panne, voilà les réparateurs agréés chez qui tu es obligé de partir. Si jamais on constate que tu as envoyé l'iPad chez quelqu'un qui n'a pas l'agrément officiel pour toucher, ça annule la garantie. C'est fort. Dieu, nous sommes son produit. Il a mis sur nous la marque. Il peut arriver qu'il y ait problème. Mais Dieu a désigné un seul réparateur agréé, c'est Jésus. Si jamais tu envoies ta vie chez Mahomet,
chez Confucius, chez Bouddha, chez un voyou dans un quartier qui ne sait même pas sa droite de sa gauche. Le jour où tu viens maintenant pour dire, ah, ça n'a pas marché, on va checker le produit. Si on voit que quelqu'un d'autre, parce que je vais vous dire, un réparateur agréé, quand il touche le produit, il laisse des indices que seul le fabricant voit. Donc quand quelqu'un a touché, tu vas croire que tu as fait toucher en cachette. Et puis tu vas venir maintenant chez la maison mère pour dire, non, personne n'a jamais touché. Mais quand ils vont prendre le produit, ils sauront que quelqu'un a touché. Garantie annulée. Voilà comment beaucoup sont en train de perdre leur garantie. Donc, ce n'est pas lui qui fait le choix. Tu as fait ton choix. La Bible dit le corps semé corruptible ressuscite incorruptible. Ça veut dire quoi? Quand on va te semer le jour de ta mort, parce que tous les gens que vous voyez à Williamsville, là, on les a semés. Hein? On les a semés. Maintenant, à la résurrection, quand les gens vont sortir de Williamsville, c'est en fonction de ce que chacun aurait investi en lui. Parce que n'oubliez pas que la Bible dit quoi? Si l'esprit de celui qui a laissé Christ entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps. Pourquoi l'esprit rend la vie au corps? C'est pour la résurrection. Donc, aujourd'hui où je vous parle, il y a un investissement que chacun fait dans son corps mortel en ce moment, mais il ne le sait pas. Par son sérieux, sa façon de parler, sa gentillesse, sa vie chrétienne qui est correcte. Je te dis, arrêtez de vous séduire. Crois que quand tu pêches, c'est à Dieu que tu fais du mal. Tu ne fais pas de mal à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va venir se mettre sur un fauteuil et puis il te regarde. Pasteur Padé et puis Pasteur Chaud, levez-vous, avancez. Quand les deux là vont se présenter devant Dieu, en réalité, ce qui va faire leur jugement, ce n'est plus Dieu qui parle. Dieu fait le constat que lui s'en va là, que lui s'en va là. Dieu fait le constat comme eux. Mais en réalité, le constat c'est quoi? Quand vous lisez la Bible dans Daniel, la Bible dit ceux qui ont aimé la justice brilleront comme des étoiles. Il dit même dans les étoiles diffèrent en éclat. Ça veut dire quoi? Chacun par son sérieux, par son attitude, par ses choix, est en train de faire un investissement éternel pour sa résurrection. Ça veut dire quand ils vont ressusciter, ils vont se représenter devant le trône. Ça dit chacun, le degré de brillance de chacun sera fonction des choix de vie qu'il aura fait. Donc, naturellement, Dieu va constater qu'il y a un qui ressemble à Satan et puis il y a un qui lui ressemble.